thème de ce matin, une vie de qualité. Live your best life en anglais. Vis ta meilleure vie. Ça, c'est le thème sur lequel nous allons nous entretenir tout au long de cette matinée. Alors, la Bible dit que Dieu nous a donné la vie et qu'il ne se contente pas seulement de nous amener à l'existence. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions avoir une vie de qualité. Une vie de bonne qualité, une vie de qualité supérieure. Et c'est Jésus qui nous révèle dans l'évangile de Jean le projet. Lorsqu'il est venu, Jean chapitre 10, au verset 10, la Bible nous dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ». Ça, c'est l'œuvre du diable dans nos vies. Ça, c'est l'œuvre du diable sur chacun individuellement, mais également sur les couples, sur les enfants, sur les familles, sur l'Église. Il veut détruire. Nous avons un ennemi déclaré, il s'appelle le diable, et Jésus en parle. Jésus dit, il est comme un voleur. Et un voleur, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ce qui ne lui appartient pas. Il veut voler la bénédiction que Dieu veut t'accorder. Il veut voler la joie que Dieu met dans ton cœur. Il veut voler tous ces bienfaits qui te permettent de prospérer dans une vie de qualité. Il veut voler, regardez comment il est décrit, il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Voilà ce qu'il veut faire. Donc nous avons un ennemi qui veut vraiment saccager notre existence. Mais moi, dit Jésus, et ça c'est la bonne nouvelle, et c'est ça qui vraiment a du poids pour nous ce matin, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il aurait pu s'arrêter là, c'est très bien, et il ajoute « et qu'elle est en abondance ». Et cette vie abondante dont Jésus parle, c'est une vie de qualité supérieure. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, c'est un peu à la mode, de plus en plus autour de nous, nous entendons le slogan « Vis ta best life ». Vis ta best life, en anglais c'est « Live your best life ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, ce slogan, il est tout à fait vrai au fond de notre cœur. Je crois qu'ici, chaque personne a le désir de mener une vie de qualité, la meilleure vie qui soit. En réalité, il y a une vie qui te correspond. Dieu t'a créé et Dieu a un plan pour ta vie. Et tant que tu ne découvres pas le plan de Dieu pour ta vie, tu n'es pas tout à fait dans tes chaussures. Tu n'es pas tout à fait vraiment à la bonne place. Et ce matin, il sera question de découvrir comment vivre notre best life, justement. C'est ce slogan qui est fort utilisé en ce moment, au fond, il a raison. C'est que ça met en évidence quelque chose. Au fond de chaque personne, dans le cœur de chaque être humain, il y a le désir de vivre la meilleure vie qui soit. Nous sommes tous conscients, d'une certaine façon, que la vie sur Terre, elle est courte. C'est rien du tout, les quelques années que nous avons à vivre sur Terre, et qu'il est vraiment avantageux d'avoir une bonne vie sur Terre et de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. Cette expression « Live your best life », elle est attribuée, fait une petite recherche, mais qui a lancé cette parole comme ça, ce slogan, pour la première fois ? Alors, elle est attribuée, cette expression, à une journaliste américaine très connue aux États-Unis du nom de Oprah Winfrey. J'ai un problème avec les syllabes et j'ai un problème avec les chiffres ce matin. Ok ? Elle ressemble un peu à Whitney Houston, mais ce n'est pas elle. C'est à elle qu'on attribue ce slogan de « Live your best life ». Ça, c'est un slogan et tout le monde peut définir c'est quoi finalement la meilleure vie. Pour certains, la meilleure vie, c'est réussir professionnellement. Pour d'autres, c'est, si tu es un peu malade, ta meilleure vie, c'est que tu retrouves la santé. Pour certaines personnes qui vivent des grosses difficultés familiales, la meilleure vie, c'est que vous puissiez retrouver de la sérénité dans la famille. Pour des personnes qui sont régulièrement attaquées, régulièrement en difficulté financière, la meilleure vie, c'est quoi ? C'est que, enfin, tu puisses passer un mois sans avoir la corde au cou et que tu puisses être paisible, tranquille. Vous voyez, chacun peut y aller de sa définition. Finalement, vivre la best life, vivre la meilleure vie, c'est quoi ? C'est tout à fait relatif parce que chacun va donner sa propre définition. En tous les cas, si on doit attribuer à Oprah Winfrey ce slogan « Live your best life », avec Jésus, ce n'est pas un slogan. Avec Jésus, c'est une bonne nouvelle, c'est que cette expression, elle est réelle. Jésus nous donne réellement la possibilité de vivre notre meilleure vie. Et ce matin, il sera question, on va découvrir ensemble comment
faire pour vivre notre meilleure vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour vivre notre meilleure vie? Pour vivre notre best life, il faut aller la provoquer. Il faut avoir une vie intentionnelle. Autrement dit, si tu te laisses aller, et si tu dis, finalement la vie, je prends ce qui vient et je me laisse aller, je laisse un peu aller ma barque à la dérive, comme elle vient. Il y a des gens qui ont cette philosophie de vie. Et finalement, toutes les philosophies, si ça les concerne et s'ils sont contents comme ça, c'est bon. Mais je crois personnellement que vivre la meilleure vie qui soit, c'est pas en se laissant aller aux vagues de la vie, c'est d'avoir un projet intentionnel, c'est de mener une vie intentionnelle. Il faut provoquer la meilleure vie, il faut aller la chercher, il faut, d'une certaine manière, avoir une démarche intentionnelle. Il faut le vouloir. Il faut vouloir entrer dans le plan de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. La Bible nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais il faut vouloir y entrer. Il faut avoir une démarche intentionnelle pour entrer dans le plan que Dieu a prévu pour nous, qui est vraiment le best plan, le meilleur plan qui soit. Vous voyez, donc, il y a une démarche intentionnelle. Une vie de qualité, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas de difficultés. J'écarte déjà tout ce qui n'est pas convenable et conforme à la parole de Dieu. Une vie de qualité, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être confronté à de l'opposition. Une vie de qualité, ça ne veut pas dire que ta vie va être un long fleuve tranquille. Moi, je crois qu'il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui ont vécu des vies vraiment la meilleure vie qui soit. Mais leur vie n'était pas parfaite. Je crois qu'il y a des personnes qui ont découvert et qui sont entrées, je crois qu'il y en a au milieu de nous, et je crois que je fais partie de ces gens qui ont découvert le plan de Dieu pour leur vie, et nous sommes entrés dans le plan de Dieu pour notre vie, mais je ne peux pas vous dire que notre vie, elle est parfaite. Je ne peux pas vous dire que notre vie est exempte de difficultés, d'épreuves, de coups durs. Vous voyez, vivre la best life, vivre la meilleure vie, c'est pas vendre du rêve. C'est vraiment entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous, et c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Une vie de qualité, ça implique en tous les cas de se positionner dans la vie avec la meilleure attitude. Et cette attitude, on la découvre à travers la parole de Dieu. Malgré les difficultés que tu vas rencontrer, malgré les épreuves qui vont te toucher, malgré les coups durs que tu vas rencontrer tout au long de ton existence, tu peux vivre la meilleure vie que Dieu a prévue pour toi. Tu peux le vivre, tu peux découvrir ces choses. Intentionnellement, tu vas aller chercher le meilleur. Intentionnellement, tu vas te démarquer. En réalité, tu vas être acteur, ou plutôt auteur de ta propre destinée. Parce que c'est ça que Jésus veut. Jésus ne veut pas que nous soyons comme des marionnettes entre ses mains, où c'est lui qui accomplit tout et toi, tu n'as rien à faire. Jésus ne veut pas non plus que tu sois toi celui qui orchestre tout dans ta vie et lui, il n'a rien à faire. C'est une alliance. Et une alliance, ça veut dire qu'il y a un pacte entre lui et toi pour qu'ensemble, il y ait une synergie. Et tu vas travailler avec ton Dieu et tu vas intentionnellement aller chercher ce merveilleux projet qu'il a pour toi. Alors, une vie de qualité, c'est pas zéro difficulté, zéro épreuve, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, un long fleuve tranquille. Je crois que le gars qui a sorti cet autre slogan, « La vie est un long fleuve tranquille », je crois qu'il avait trop bu ce matin-là. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu as toujours une misère, tu as toujours un combat, tu as toujours une difficulté à régler. Alors, ce matin, on va découvrir une vie de qualité, ça représente quoi ? C'est quoi au juste? Quand Jésus dit « Je suis venu donner la vie en abondance », et pendant les prochaines semaines qui sont devant nous, on va décortiquer un peu une vie de qualité. Parce que je crois profondément que Dieu veut élever le niveau de la qualité de notre vie, de notre intimité avec lui. Je crois que Dieu veut élever cette qualité à laquelle il nous destine. Alors, une vie de qualité, ça passe par 3 choses fondamentales. Lily m'a anticipé tout à l'heure. Les 3 choses fondamentales, c'est nos pensées, notre langage et nos actions. En réalité, une vie de qualité, c'est des pensées positives, c'est vivre positivement, c'est se projeter dans la vie avec du positif, avec la foi. La foi, c'est positif, la foi, c'est jamais négatif. Vous savez, notre cerveau ne supporte pas le négatif. Notre cerveau est fait pour ne pas supporter le négatif. Regardez, si je vous dis, par exemple, ne pensez pas, c'est du négatif, ne pensez pas à un éléphant rose.
vous avez pensé à un éléphant rose. Pourquoi? Parce que votre cerveau n'emmagasine pas, il ne peut pas, par exemple, si je vous dis, ne pensez surtout pas à la voiture qui va passer là, dans la rue. Là, vous êtes déjà en train de penser à la voiture. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il va faire tout à fait le contraire. Votre cerveau, il est programmé. Ça, c'est un petit conseil que je donne aux parents. Dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, au lieu de dire à nos enfants ce qu'ils ne doivent pas faire, dites-leur ce qu'ils doivent faire. Parce que leur cerveau est réceptif. Leur cerveau est réceptif à la positivité. Leur cerveau n'est pas réceptif à la négativité. Ça veut dire que si tu dis à ton enfant de 4 ans, ne touche pas le poêle, parce que tu vas te brûler, eh bien l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher le poêle comme toi, tu as pensé à l'éléphant rose. De la même manière que ton cerveau n'était pas capable de t'empêcher à penser à l'éléphant rose, pourtant je t'avais dit, on est d'accord, je te l'avais dit, ne pense surtout pas à l'éléphant rose. Je vous l'ai dit, oui ou non? Qu'est-ce que vous avez fait au moment où je vous l'ai dit? Vous avez pensé à un éléphant rose. Ok, eh bien, votre enfant, il va fonctionner de la même manière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, dans l'éducation, je vais un peu plus loin par rapport à la semaine dernière, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, au lieu d'être toujours privatif, au lieu d'être ne fais pas ci, ne fais pas là, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ci, comme ci, comme ça, dur d'être bébé, vous vous rappelez de ça? Eh bien, au lieu d'interdire dans le négatif, dites à votre enfant, voilà ce que tu dois faire. C'est ce que la parole de Dieu nous suggère. Et on va voir qu'une vie de qualité, une vie intentionnellement qualitative, ça veut dire que tu engages ton intention. C'est ça que ça veut dire intentionnel. Ça veut dire que ta volonté, ton désir, ton intention, c'est d'aller vers ça. Eh bien, ton intention, si tu veux découvrir une vie de qualité et t'épanouir dans cette vie abondante dont Jésus parle, ça passera par ces 3 choses. Des pensées positives. Ça commence toujours dans la pensée. Ça se traduit par des paroles positives et ça aboutit à des actions positives. Tu penses, tu parles, tu agis. Tu penses, tu parles, tu agis. Tu penses, tu parles, tu agis. Et ta vie, elle est ainsi faite. Tout ce que tu dis, tu l'as pensé. Et ta parole, elle influence ta pensée, parce que ça va dans les 2 sens. Une vie de qualité, une vie avec des pensées positives, avec des paroles positives et avec des actions positives. Alors, on va décortiquer un peu ces 3 aspects. La pensée positive qui n'a rien à voir avec cet autre slogan moderne de la pensée positive. Je ne suis pas en train de parler de ça, mais je crois que dans la Bible, et je crois que la parole de Dieu, elle est remplie de pensées positives. Vous voyez, le diable, c'est un voleur et c'est un menteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vole des concepts dans la Bible pour les arranger à sa façon et pour les détourner. Je crois que, par exemple, le développement personnel, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Eh bien, dans le développement personnel, il y a des principes qui sont bons et qui viennent de la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait le diable? Il le met à toutes les sauces, ce développement personnel, à tel point de faire croire aux gens que finalement le Dieu, c'est l'être humain et c'est pas Dieu. Voyez? Donc, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il vole, il fait le singe, il imite. Mais je crois que dans la parole de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui concerne les pensées. Alors, il n'y a pas de best life. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir avoir la meilleure vie qui soit. Combien de personnes sont d'accord avec moi pour dire « j'ai envie d'avoir une meilleure vie » ? Combien de personnes ont envie de dire « Seigneur, je veux vivre la meilleure vie qui soit » ? Levez les mains, vraiment. Acclamez le Seigneur si vous avez envie d'avoir une meilleure vie. Vis ta best life. Eh bien, il n'y a pas de best life sans victoire sur tes pensées. Ça, c'est la première chose. Premier point, première vérité, c'est qu'il n'y a pas de best life sans vie de qualité au niveau de nos pensées. Et une vie de qualité dépendra de la victoire sur nos pensées. Ça, c'est le premier point. La vie de qualité à laquelle Dieu veut te destiner, indépendamment de qui tu es, de ton niveau social, indépendamment de ton origine, de ton ethnie, de ta famille, d'où tu es né, qu'est-ce que tu fais comme travail, etc. Indépendamment de tout ça, une vie de qualité dépendra de la victoire sur tes pensées. La victoire sur tes pensées. Derrière tout ce que vous faites, absolument tout ce que vous faites, il y a une pensée. Il n'y a rien dans votre vie qui se fait sans qu'au préalable, il y ait au minimum une pensée. Alors, il y a des pensées qui sont plus conscientes que d'autres, mais il n'y a pas un seul domaine de votre vie qui échappe à l'influence de vos pensées. Tout. Votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, vos loisirs, tout, absolument tout. Votre vie de chaque instant. Vous pensez constamment. Selon une étude qui a été menée à l'université de Queen's à Kingston, au Canada,
il paraît que nous fabriquons, d'une certaine manière, plus de 50 000 pensées par jour. 50 000 pensées par jour. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a 86 400 secondes sur une journée, ça c'est le nombre de secondes sur 24 heures. Dans une journée de 24 heures, 86 400. Je vais essayer de ne pas me tromper avec les chiffres parce qu'aujourd'hui c'est un peu difficile. Parce que je n'ai pas envie de vieillir, alors les chiffres, j'ai envie de les embrouiller. Si vous dormez 8 heures dans toutes ces secondes, de 86 400 secondes qu'il y a sur une journée, vous dormez 8 heures. Imaginons que vous dormez 8 heures. Il y en a qui dorment plus. Il y en a qui dorment moins, mais on va faire une moyenne de 8 heures. Ça veut dire qu'il vous reste 28 800 secondes. 8 heures, c'est 28 800 secondes. C'est bien ce que je disais. Les chiffres aujourd'hui, c'est les chiffres et les lettres, c'est pas pour moi. Hein. OK? Ça veut dire qu'il va vous rester une somme de 57 600 secondes. Ça, c'est juste. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes une machine à produire des pensées. Chaque seconde, une pensée, plus ou moins. Puisque 50 000 pensées par jour, plus ou moins, et que nous avons, pendant que nous sommes éveillés, à notre disposition 57 600 secondes, ça veut dire que chaque seconde qui passe, tu viens de penser. Bam, 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 bam. Et en écoutant ce message, eh bien, tout ce que je suis en train de dire t'oblige à penser à ce que je dis. Ça veut dire que tu rebondis, bam, 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 bam. Et puis le cerveau, il est tellement complexe que pendant que tu penses à quelqu'un ou à quelque chose, à quelqu'un qui parle, tu es capable de penser à autre chose. Surtout si tu as le cerveau d'une femme, tu es capable d'écouter 2 conversations à la fois et tu es capable de fabriquer 100 000, le double. Une femme, c'est le double, je crois. Vos pensées occupent l'entièreté de votre vie. Absolument l'entièreté. Vous êtes constamment dans vos pensées. Quand vous êtes joyeux, par exemple, ou quand vous êtes triste, c'est dans vos pensées que ça se passe. Quand vous êtes découragé ou déprimé, c'est dans vos pensées que ça se passe. C'est constamment. Nos pensées occupent vraiment l'intégralité de notre vie. Et quelqu'un a dit, vous êtes aujourd'hui, on va découvrir cette phrase, elle est pas mal, vous êtes aujourd'hui là où vos pensées vous ont mené. Vous serez demain là où vos pensées vous conduiront. Tu es arrivé à ce stade de ta vie parce que tes pensées t'ont accompagné jusque-là. Mais demain, tu seras là où tes pensées vont continuer à te conduire. Ça veut dire que tes pensées sont omniprésentes, tes pensées sont constantes, elles sont là. Et ce qui se passe dans nos pensées est tellement important que chaque pensée peut nous faire avancer dans le plan de Dieu ou nous faire reculer dans le plan de Dieu. Chaque pensée a cette capacité. Votre manière de penser, c'est-à-dire votre manière de comprendre les choses, de conceptualiser la vie, votre manière d'être intentionnel dans la vie, eh bien, peut soit multiplier, soit diminuer le potentiel, le talent et le charisme que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas, par exemple, penser de façon négative. Je connais des gens qui sont toujours dans le négatif. Tu ne peux pas penser de façon négative et espérer un résultat positif. C'est quoi penser de façon négative? C'est être toujours un rabat-joie. C'est être toujours quelqu'un qui met en avant la difficulté, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu n'arriveras pas à réaliser, ce qui a été mal fait. Vous savez, vous connaissez des gens comme ça, hein, qui mettent toujours en avant le négatif. Eh bien, quand tu vis avec des pensées constamment négatives, eh bien, tu ne peux pas aboutir à une qualité de vie positive. Si, dans tes pensées, par exemple, avant de commencer n'importe quel projet, il est écrit « échec ». Si déjà, avant de commencer dans un projet, dans tes pensées, il est écrit, tu le vois en rouge, ça clignote, échec, échec. Tu te présentes à l'examen et tu te dis, c'est foutu, c'est perdu à l'avance. Tu postules pour un travail et tu te dis, je ne l'aurai jamais. Pour les célibataires seulement, qui prient et qui ont besoin de rencontrer une fille. Tu pries pour, j'ai envie de rencontrer une nana, mais je ne l'aurai jamais. Ou inversement, une fille qui est célibataire et qui se dit « Seigneur, j'en peux plus, je suis toute seule, je veux rencontrer quelqu'un, mais je ne l'aurai jamais. » Vous voyez, si on est dans le négatif, on s'emprisonne dans une mentalité négative, eh bien, s'il y a échec dans tes pensées, le résultat sera échec. Tu ne peux pas avoir un résultat succès si tu penses échec. Ça, ce n'est pas possible. Certaines personnes ont reçu un merveilleux potentiel. Je crois qu'il y a des gens qui ont reçu des talents extraordinaires, mais vraiment merveilleux. Et j'ai observé une chose avec l'être humain que je connais un tout petit peu depuis 51 ans.
51 ans, et pas 52, c'est que des fois, il y a des gens qui réussissent mieux dans la vie avec moins de talent. Et puis, tu as des gens qui sont bourrés de talent, mais parce qu'ils ont... Le talent, ça ne dépend pas de toi, c'est inné, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais penser intentionnellement positif, ça dépend de toi. Alors, tu as reçu peut-être une tonne de talent, mais malheureusement, tu penses en négatif. Eh bien, tu ne vas rien faire de tes talents. Et j'en connais des gens qui sont bourrés de talent et qui n'ont jamais mis leur talent au service de Dieu, au service de l'humanité, au service de l'Église. Après, je connais des gens avec moins de talent, où ils ont une vie bien remplie, pleine de succès. Le peu qu'ils entreprennent dans leur domaine est soldé par un succès. Pourquoi ? Parce qu'ils sont positifs dans leur manière de penser. Parce qu'ils sont intentionnels dans leur façon de faire. Certaines personnes ont reçu des talents merveilleux, des charismes, de belles capacités, mais malheureusement, leur potentiel ne se développe pas à cause de leur pensée. Qu'est-ce qui peut bloquer le potentiel d'une personne ? Dieu te l'a donné. Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné un charisme. Qu'est-ce qui peut bloquer ce charisme que Dieu t'a donné ? Toi. Toi et seulement toi. Et ça se passe où ? Ça se passe dans tes pensées. On découvre ça avec une parabole très connue dans la Bible, la parabole des talents. On découvre ça. Matthieu, chapitre 25. C'est Jésus qui nous parle et qui nous dit, je ne vais pas lire toute la parabole, hein, vous savez que c'est une parabole qui dit, le maître est parti en voyage et avant de partir, il a distribué ses talents à ses serviteurs. À un, il lui en donne un, au deuxième, il lui donne 2 talents, au troisième, 5 talents. OK ? Et ceux qui en ont reçu 2, celui qui en a reçu 2, il a fait fructifier ses talents. Celui qui en a reçu 5, il a fait fructifier son talent, ses talents. Et celui qui a reçu 1 talent, quand le maître revient et lui demande des comptes, on découvre comment ça se passe. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez le banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Remarquez une chose dans ce texte, c'est que tout se passe au niveau de la pensée. Celui qui a fructifié son talent, c'est dans sa pensée que ça a commencé. Celui qui ne l'a pas fructifié, c'est aussi dans sa pensée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à cause d'une mauvaise façon, à cause d'une mauvaise manière de penser, tu peux passer à côté de ta destinée. À cause d'une mauvaise pensée, tu peux passer à côté d'une qualité de vie et d'une destinée. Et c'est ce qui est arrivé à ce garçon. C'est exactement ce qui est arrivé. Il est passé à côté de son appel. Il est passé à côté de sa mission. Il est passé à côté de ce que Dieu lui avait confié. Pourquoi ? Parce qu'il avait une mauvaise mentalité. La pensée, c'est une mauvaise mentalité. Et où est-ce qu'on voit ça ? Il avait une façon de penser erronée. Il a foiré sur toute la ligne. Pourquoi ? Parce qu'il pensait mal. Regardez, il est dit, je savais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Je le savais, ça. Ça se passe où ? Ça se passe dans ses pensées. Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé. Je savais. Tu sais des choses. C'est où que ça se passe ? Dans tes orteils ? C'est dans tes pensées. OK ? Et cette manière de voir les choses va aboutir à un sentiment. Une pensée qui se traduit par un sentiment. J'ai eu peur. Un sentiment qui devient une action. Je suis allé cacher le talent. Une pensée erronée te met sur des rails vers l'échec. Tu penses mal dès le départ et automatiquement, le reste de tout ce que tu vas accomplir va être dans cette direction-là. Tu as orienté tes pensées. Si tu orientes tes pensées dans la bonne direction,
eh bien, tes sentiments vont être heureux parce que tu vas intentionnellement dire, Seigneur, c'est merveilleux, tu m'as donné 5 talents, 10 talents, 3 talents, peu importe le nombre de talents. Avec ça, je sais que tu es un Dieu qui bénit et tu m'as donné un talent, donc c'est que tu crois dans mes capacités. Voilà comment il aurait dû changer. Tu m'as donné un talent, donc tu crois que je suis capable de le faire fructifier. Et donc, parce que toi tu le crois, moi aussi je vais le croire, je vais penser positif. Je vais aligner ma pensée avec ta pensée. Tu as osé penser à moi, tu m'as donné un talent, alors je vais honorer la démarche que tu as eue. Et je vais fructifier. Non, ce garçon-là, il est tout à fait dans une démarche opposée. Il pense, il se fait des raisonnements. Je connais plein de gens qui sont en train de passer à côté de leur vie à cause de mauvais raisonnements, à cause de mauvaises mentalités, à cause d'une mauvaise façon de penser, une mauvaise façon de penser la vie en général, une mauvaise manière, des façons erronées de se projeter dans la vie, de se projeter avec leur famille, de se projeter dans la vie chrétienne, de se projeter dans la vie professionnelle. Et si tu te projettes mal dans ta vie personnelle, dans ta vie intime, dans ta vie spirituelle, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, dans ta vie active, si tu te projettes mal, eh bien c'est à cause de tes pensées, eh bien il va y avoir une succession de faits. Une pensée va faire naître un sentiment, une émotion, j'ai eu peur, et cette peur, elle va se traduire par une action. Vous avez remarqué le schéma, la pensée, l'émotion. Et puis, il dit, j'ai peur. Et je l'enterre. J'enterre ce talent. Les 3 choses sont là. La pensée, la parole, qui traduit une émotion, et une action. Enterrer le talent. Alors, vous avez compris à travers ce récit que la best life, premièrement, pour vivre ta best life, c'est-à-dire pour vivre ta meilleure vie, la meilleure vie qui soit, c'est-à-dire que tu puisses faire fructifier le talent que Dieu t'a donné. Je dis bien le talent que Dieu t'a donné. Je ne suis pas en train de dire de faire fructifier les talents de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de dire fructifier et te dire, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas les talents de l'autre? Pourquoi je ne fais pas comme l'autre? Pourquoi je ne fais pas ce que l'autre il fait? Je ne suis pas en train de dire ça. Dieu ne s'est pas trompé quand il a distribué les talents. Et Dieu ne se trompe pas. Il sait à qui il doit donner 1, à qui il doit donner 2, à qui il doit donner 5. Donc, ce matin, j'aimerais te dire, pour avoir une vie de qualité et pour découvrir ta best life, eh bien, tu dois remporter la plus grande victoire. Et la plus grande victoire, ça se passe dans tes pensées. La plus grande victoire que tu peux remporter, c'est sur toi-même. Vous savez, dans les milieux chrétiens, évangéliques, pentecôtistes et tout, moi je suis pour la Pentecôte, je suis pour l'esprit, j'ai parlé du diable, je crois qu'il existe, je crois qu'il vient voler, mais je crois surtout aussi que la plus grande victoire que je dois remporter dans ma vie spirituelle, c'est pas tellement contre le diable, c'est contre moi-même. C'est mes pensées. C'est, Seigneur, est-ce que je pense à la manière de Dieu? Est-ce que je suis en train de vivre ma vie? Est-ce que ma vie est en train de se déployer? Est-ce que je suis en train d'enchaîner pensée, parole, action, comme toi tu l'avais prévu? Vous voyez? Et c'est là qu'on a souvent des ratés, c'est là qu'on a souvent des blocages, c'est là qu'on pense souvent mal, on pense de façon erronée. Alors, première leçon ce matin, pour mener une best vie, quelle que soit la difficulté que tu vas rencontrer. Vous savez, le gars qui a fructifié 5 talents, il a rencontré 5 fois plus de difficultés que l'autre. Il a dû dire comment je vais faire pour faire fructifier. On vous donne 100 euros. Et on vous dit, fais fructifier, c'est les 100 euros. Et puis on te donne, vous imaginez la responsabilité, 10 000 euros. Donc c'est une plus lourde tâche. Plus lourde responsabilité. Je crois que la difficulté, elle fait partie de la vie. Dieu n'a jamais dit que c'était facile, il a toujours dit que c'était possible. Ça, c'est la foi. La foi rend les choses possibles et pas faciles. La difficulté, elle fait partie de ta vie. Tu rencontres des difficultés quotidiennement. Tu en rencontres, quelles qu'elles soient. Ce matin, j'aimerais te dire, dans tes pensées, la manière avec laquelle tu vas te projeter dans la vie, tu vas déterminer si tu vas avoir une vie de qualité ou une vie médiocre, une vie dans la médiocrité. Et la Bible nous donne des clés précieuses pour avoir des pensées triomphantes. C'est-à-dire, j'ai envie, si je veux avoir une pensée triomphante, je dois penser comme Dieu pense. Vous êtes d'accord avec moi? Si je pense tout à fait à l'opposé de ce que Dieu pense, je n'aurai pas une vie de qualité au niveau de mes pensées. Philippiens chapitre 4 nous donne quelques clés. L'apôtre Paul nous dit en Philippiens 4,
Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, regardez, ce qui est vrai, la vérité, ce qui est honorable, l'honneur, ce qui est juste, la justice, ce qui est pur, la pureté, ce qui est aimable, l'amour, ce qui mérite l'approbation, l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est rempli de vertu, de qualité, ce qui est digne de louange, qu'on peut dire, waouh, ça mérite vraiment des encouragements, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que soit l'objet de vos pensées, c'est fixer intentionnellement notre attention et notre énergie sur ces choses-là, sur ce qui plaît à Dieu. Quand intentionnellement, tu décides, tu prends autorité sur tes propres pensées, quand tu ordonnes, des fois il faut se parler à soi-même, hein. Ça vous arrive de parler tout seul ? Des fois, je me fais des discours, moi, mais vraiment, je fais la mise en scène et tout. Hein, réponse, acte 1, acte 2, c'est tout un film avec moi-même. Les gens, ils peuvent me prendre pour un fou, mais je me raisonne à moi-même. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu es en train de faire n'importe quoi. Allez, change un peu ça. Et puis, allez, et tu te raisonnes. Ça vous arrive de vous parler à vous-même ? Vous êtes vraiment des fous. Hein. Moi, ça ne m'arrive pas, c'est juste pour rire. Non. Mais si, ça arrive à tout le monde et c'est bon de se parler à soi-même. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on est conscient de notre propre existence. Ça veut dire qu'on est conscient qu'on peut conditionner volontairement, intentionnellement notre pensée. Ce matin, tu peux ordonner à tes pensées d'être dirigées vers ça. Ou alors, tu peux dire à tes pensées, cherche le contraire de ça, le mensonge. Si tu vis dans le mensonge, si tu vis dans le déshonneur, si tu vis dans l'injustice et que tu penses à toutes ces choses, eh bien, tu vas baigner dans ce contexte. Vous avez compris que si l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 4, verset 8, nous donne ces injonctions, c'est parce qu'il sait que quand tu vas fixer ton attention, quand tu vas vraiment mettre le paquet, ton énergie, tu vas mettre le focus, intentionnellement, tu vas orienter tes pensées vers ça, il sait que le résultat sera une élévation, qualité de vie, vie ta best life. Ce n'est pas un slogan, c'est la réalité. Parce que si tu fixes ton attention sur ces choses, tu vas vivre ces choses. Ta pensée, elle a un pouvoir attractif. Ça veut dire que si tu es toujours dans le négatif, si tu es toujours défaitiste, si tu es toujours en train de mettre... Quand ça ne va pas, tu mets le doigt sur quelqu'un d'autre. Tu te dédouanes, tu mets la responsabilité sur quelqu'un d'autre, tu es négatif, tu juges, tu es dans la critique. Si tu es comme ça, eh bien tu vas vivre constamment, ta pensée, elle va te faire baigner dans une atmosphère. Permettez-moi de vous dire que celui qui fonctionne de cette manière-là, je n'envie pas sa vie. Parce que je sais à l'avance qu'une personne qui fonctionne comme ça dans ses pensées n'a pas une qualité de vie. Au contraire, a une médiocrité de vie. Mais ce matin, tu es là pour entendre une bonne nouvelle. C'est que même si jusqu'aujourd'hui, tu as fonctionné avec une mentalité défaitiste, avec une mentalité négative, avec tu es tout le temps en train de te plaindre, tu peux changer aujourd'hui. Tu peux dire, je fais de ça mon intention. Je veux fixer ma pensée intentionnellement vers ce qui est vrai, vers ce qui est honorable, vers ce qui est juste, vers ce qui est pur, vers ce qui est aimable, vers ce qui mérite l'approbation, vers ce qui est vertueux et digne de louange. Je veux intentionnellement fixer mon attention sur ces choses. Voyez-vous, la Bible nous dit que quand on fixe nos pensées volontairement, c'est-à-dire que tu prends autorité sur tes propres pensées, il y a des résultats. Je reviens à mon copain avec son talent. Il a fixé ses pensées, malheureusement dans la mauvaise direction, et il en a eu des résultats. Tu veux une vie de qualité ce matin ? Tu veux vivre ta best life ce matin ? Change ta façon de penser. Tu veux vivre une best vie, tu peux vivre la meilleure vie qui soit avec ton couple, avec ta femme, avec ton enfant, avec tes enfants, avec tes frères, avec tes sœurs. Tu veux vivre la meilleure vie qui soit, change ta façon de penser. Renverse les faux raisonnements qu'il y a dans ta tête. Tu te fais des scénarios. Je connais des gens qui se font des scénarios et ces scénarios-là, c'est des films d'horreur carrément. T'es dans le délire. T'es dans le mensonge. Le diable, il t'a menti. Et t'as cru le mensonge. Renonce au mensonge.
Renonce au mensonge et fixe ton attention. Change ta manière de penser, renverse les faux raisonnements, rejette le mensonge et fixe-toi sur ce qui est vrai. Parce que c'est la vérité qui a le pouvoir de t'affranchir. Et si tu connais la vérité te rendra libre. Voyez-vous, et bien souvent, moi je connais une famille, le monsieur est mort maintenant, c'était en Sicile. Il a pourri la vie de toute sa famille, parce que le gars c'était un parano. Il croyait toujours qu'on lui en voulait. Et surtout, il croyait que sa femme, qui était une brave femme, qui était une sainte femme, on peut le dire, eh bien, c'était une femme qui se la faisait avec les autres. Il s'était fixé ça dans sa tête. C'était un parano. Eh bien, je peux vous dire que cet homme, il a flingué sa vie. Il est mort aujourd'hui, mais il est mort triste et malheureux. Il est mort en ayant pourri l'existence de sa femme, qui a été une femme fidèle et qui a été une femme toujours à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'il a cru un mensonge. Ta parano, c'est dans tes pensées. Change ta manière de penser. Reviens à ce qui est pur, à ce qui est honorable, à ce qui est vrai, à ce qui est digne de louange. Et tu verras le résultat. Ta vie, rien qu'en changeant le focus pensée, tu changes automatiquement la conséquence, le résultat, succès. Cet homme est mort et il a pourri la vie de sa femme toute sa vie. Et la femme a été fidèle avec un homme qui lui a pourri l'existence. Pourquoi? Parce qu'il croyait que sa femme le trompait, parce qu'il croyait que quand il était parti au champ travailler, sa femme faisait venir des hommes, etc. Alors que la femme, elle était une femme de famille tout à fait honorable. Vous voyez comment une pensée peut détruire une famille? Pas seulement une personne, mais toute une famille entière. Tu veux vivre une vie de qualité? Tu veux vivre ta best life, oui ou non? Change ta façon de penser. Renverse les faux raisonnements, rejette le mensonge du diable et accroche-toi à la vérité. En 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, l'apôtre Paul parle d'une autre manière de penser. Regardez ce qu'il dit. Nous renversons les raisonnements. Donc tu as la capacité, par les capacités que Dieu t'a données, non pas par la chair, hein, non pas par tes muscles, mais par l'Esprit de Dieu. Nous renversons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas... Des fois, moi je suis confronté en tant que pasteur. Seigneur, pasteur, prie pour moi parce qu'il y a quelque chose à renverser dans ma vie. Et puis quand tu écoutes bien la personne, au fait, tu te dis, mon coco, tu voudrais que Dieu fasse ou que le pasteur fasse quelque chose à ta place, alors que c'est Dieu qui te demande de le faire. Dieu te responsabilise. J'aime ça. J'aime ça. J'aime quand Dieu ne me prend pas comme pour un gamin. J'aime quand Dieu ne me prend pas pour une marionnette. J'aime quand Dieu me confie quelque chose et il me dit, je te fais confiance, je te responsabilise. Je te donne la capacité de prendre autorité sur tes pensées. Et même cette autorité-là, elle va jusqu'à avoir la capacité de renverser les faux raisonnements. Donc, tu peux faire tomber des forteresses. Tu peux faire tomber les forteresses de la pensée. Parce que c'est là les plus pernicieuses et les plus dangereuses. Quand dans tes pensées, cet homme dont je viens de parler en Sicile, il avait une forteresse. Sa parano a pourri la vie de toute une famille, de sa femme et de ses enfants, et la sienne aussi, et il en est mort. Triste et malheureux. J'aimerais te dire que cette forteresse, peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans sa pensée, c'est quelque chose que tu ne sais pas te détourner. C'est peut-être la forteresse de la pornographie. C'est peut-être la forteresse dans tes pensées que ça se passe. Tu es une personne bien, tu es une personne tout à fait honorable au milieu des autres. Mais dans tes pensées, c'est le tourbillon. J'aimerais te dire que Dieu ne te livre pas à toi-même. Si tu es venu dans cette église ce matin, aujourd'hui, 1er octobre 2023, c'est pour que tu entendes que Dieu te donne la capacité de renverser les forteresses, renverser les faux raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen, alléluia. L'église devrait dire Amen. Vous voyez comment Dieu, il fait équipe avec nous? Tu as la capacité, mon gars. Tu as la capacité de remporter une victoire et d'amener toute ta famille dans la victoire. Et ça commence dans tes pensées.
Ça commence quand tu vas dire, ok, je renverse cette forteresse. Je la balaye au nom de Jésus. Je prends autorité. Je ne mets pas le doigt sur les autres. Si ça ne va pas dans ma vie, s'il y a des blocages dans ma vie, je ne m'en prends pas à la terre entière. J'en veux pas à la planète entière. J'en veux pas au pasteur s'il y a des difficultés dans ma vie. Je m'en prends à moi-même parce que je n'ai pas mis mes pensées dans la bonne direction. J'ai reçu un talent et je ne l'ai pas fructifié jusqu'à présent. Il n'est pas trop tard parce que tu es encore en vie. Tu peux aller déterrer le talent. Ça se passe dans tes pensées. Tu peux aller le déterrer, tu peux aller le mettre, encore une fois, à profit de la gloire de Dieu. Tu as enterré un talent et Dieu te dit, réveille-le. Va faire ressortir ce que tu as enterré, ce que tu as anéanti. Vas-y, je crois encore en toi. Je crois en toi. Dieu te dit, je crois en toi. Oh! Merci Seigneur. Dieu te dit, je crois en toi. C'est le monde à l'envers ou quoi? C'est nous qui devons dire, Seigneur, je crois en toi. Et c'est lui qui nous dit, je crois en toi. Je te donne des talents. Je crois que tu es capable de fructifier. Je crois que tu es capable de mener une vie. Je crois que tu es capable. Vous savez, une vie de qualité, tu as des projets, tu as des rêves. Tu as des rêves avec ta famille, tu as tes rêves financiers, tu as des rêves au niveau d'une activité professionnelle. Tu as un rêve. Eh bien, dans tes pensées, tu te programmes réussite. Je vais aller chercher la victoire au nom de Jésus parce qu'il me rend capable. J'ai commencé les études à l'université. J'ai fait 12 ans d'études en théologie. J'ai fait un bachelier échelonné sur plus de 6 ans, et puis 5 ans encore, et puis une année de perfectionnement. En tout et pour tout, j'étais pendant 12 années sur des bancs en train d'écouter. Quand j'ai commencé, le premier jour, j'étais tout jeune. Je venais d'une adolescence dans les rues. J'étais en décrochage scolaire dans mon adolescence. Je ne voulais rien savoir de la parole, je ne voulais rien savoir à ce moment-là. Et puis Dieu a touché mon cœur. Et cette rencontre que j'ai eue avec Jésus a bouleversé ma vie. À tel point que ce n'était pas seulement pour moi, mais je devais parler à tout le monde. Et tout le monde m'appelait Père Joseph dans le quartier. Il est devenu fou, Père Joseph. Et je m'en fous, prenez-moi pour un fromage si vous voulez, mais je parlerai de Jésus. Et puis je me dis, il faut que je réponde à l'appel de Dieu, ça brûle dans mon cœur. Mon pasteur me dit, Dieu te donne le don de la parole. Prépare-toi, forme-toi. Ça a duré des années. Je suis allé au premier jour à ce cours. Et là, le directeur de l'institut où j'étais, au tout début, il y avait une classe remplie, il y avait plus ou moins 60 étudiants qui avaient commencé cette année-là. Et le directeur, avec une froideur, ce n'était pas quelqu'un du Sud, visiblement, c'est quelqu'un... Bonjour, bienvenue. Je vous annonce qu'à la fin de votre parcours, qui va durer 6 ans, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il compte, vous êtes 60, il y aura 6 diplômes, les autres, vous allez décrocher. Premier jour, moi. Bienvenue dans la réalité. Je me dis, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Je vais lui mettre un coup de boule. Je viens à l'école pour entendre des encouragements et le directeur de l'établissement me dit, dans 6 ans, quand ce cursus sera terminé, de tous ceux qui ont commencé, il n'y en a que 6 qui vont réussir. Et puis le gars, il vient avec des arguments. Selon une étude menée à l'université de Cambridge, il s'avère que tous ceux qui commencent des études, quelle que soit leur orientation, etc., seuls 10% atteignent le résultat final. Et là, à ce moment-là, dans mes pensées, vous savez ce qui s'est passé? Je suis dans les 10%. Je vais aller chercher ce diplôme. Je vais me battre. J'avais mes enfants, j'avais Magda, c'était le début du mariage. Les enfants, ils étaient petits, ils étaient casse-pieds. Ils le sont toujours. Mais j'étais déjà programmé, focus, réussite. Et j'ai traversé les années. Vous savez, 6 ans, quand vous êtes dans la vie active et en même temps le travail. Au bout de 6 ans, remise des diplômes à Bruxelles. Je regarde autour de moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visiblement, moi, j'ai des problèmes avec les chiffres, mais lui, il n'avait pas de problème. Il ne s'était pas trompé 6 ans auparavant. Il n'avait même pas prophétisé. C'était des statistiques. Il connaissait les statistiques, le gars.
Il y avait 6 diplômés qui avaient commencé 6 années auparavant. Après cette étape-là, je rentre à l'université. Moi, Pépéto, on est à l'université. J'étais dans la rue. Je faisais des bêtises dans la rue. Je sortais tout le temps. Mes parents, ils ne savaient plus comment faire pour me faire étudier. Je me retrouve à la fac, niveau universitaire. On monte d'un cran. Seigneur, je suis là devant un monde qui me fait peur. Mais, focus. Je n'ai pas le droit, même pas, à une demi-année d'échec. Je me l'interdis. Je vais aller chercher, sacrifice après sacrifice, ce papier dont j'aurais besoin pour te servir. Je n'ai pas besoin d'un papier pour servir Dieu, on est d'accord. Mais j'avais besoin de ce papier. Si tu étudies en médecine, tu auras besoin d'un papier. Si tu étudies n'importe quel... tu as besoin de ton papier. Okay? Et là, je me suis dit, la même chose que 6 années auparavant, je commençais un cursus là de 5 ans, à l'université cette fois. Je me voyais, je me projetais. Dans mes pensées, je me projetais déjà. J'avais écarté toute possibilité d'échec. Et j'ai passé année après année, et je me retrouve devant vous, à vous annoncer la parole de Dieu. Des forteresses, j'en ai rencontré, j'en ai renversé. Des forteresses, je me suis cassé les dents. Des forteresses, il y en a qui ont vite dégommé, mais il y a des forteresses qui ont été tenaces. Il y a la forteresse maintenant de l'estomac qui va commencer à venir, parce que les odeurs, elles commencent à arriver dans le temple. J'arrive tout doucement à mon deuxième point. C'est-à-dire que pour mener une vie de qualité, il faut arrêter de penser au croissant. Pour mener une vie de qualité, numéro 2, pour vivre la best life, pour avoir cette vie de qualité, il faut que tu veilles à ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire que la qualité de ton langage déterminera la qualité de ta vie. Vous suivez ? D'abord les pensées, c'est là que tout commence. Ensuite, ça se traduit par une parole. Dieu nous a dotés de la parole. Nous sommes les seuls êtres vivants, animés, capables d'avoir un langage articulé, de transmettre un savoir, de transmettre une connaissance et d'aller au-delà de la connaissance acquise par les générations passées. Ça s'appelle l'intelligence, ça s'appelle le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons la capacité de parler. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la parole que Dieu vous a donné. Un langage positif, mes amis. Si vous avez un langage positif, c'est-à-dire la manière de vous exprimer, la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous projetez, c'est-à-dire vous vous projetez dans vos pensées, mais vous déclarez des choses. C'est important de déclarer les choses. C'est important de proclamer. C'est pour ça que je dis, Église, loue le Seigneur, déclare, proclame avec ta bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur, c'est l'abondance des pensées. Et quand il y a une abondance de qualité dans tes pensées, qu'est-ce qui peut sortir de ta bouche ? De la qualité. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça coule de source. Si dans ton réservoir, c'est bon, quand tu ouvres le robinet de ta bouche, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être bon. Mais si dans ton réservoir, c'est pas bon, s'il y a du primitivo dans ton réservoir, tu ne vas pas avoir un cabernet sauvignon hein, quand tu ouvras le robinet. Tu auras du primitivo. On est d'accord ? Un langage positif contribue à une vie positive. J'ai remarqué ça, que beaucoup de personnes, il suffit de les écouter parler pour savoir comment ça se passe à l'intérieur. Parce que ta bouche, c'est la fenêtre. C'est le porte-parole de ce qui se passe à l'intérieur. Ton langage est le prolongement de ta pensée. Ton langage est l'extériorisation de ce qui se passe à l'intérieur. Et tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, ce matin, qu'il existe une corrélation, qu'il existe une relation étroite entre pensée et parole. La pensée conditionne ta parole, c'est-à-dire ta pensée conditionne ta manière de t'exprimer, et ta manière de t'exprimer conditionne ta pensée. Et on est là, dans un cercle fermé. Regardez, vous pensez et vous vous exprimez. Et quand vous vous exprimez, ça influence votre pensée. J'ai dit qu'il y avait plus de 57 000 pensées par seconde. Donc quand vous parlez, vous pensez en même temps et vous pensez à ce que vous dites. Et donc ça conditionne la pensée suivante. Et votre parole, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir qu'il ne faut pas sous-estimer.
Ta pensée va influencer ta parole et ta parole va influencer ta pensée. Josué et Caleb, 2 hommes dans la Bible, c'est vraiment très intéressant de voir que ces 2 hommes étaient entourés d'autres hommes qui pensaient en négatif et qui parlaient en négatif. Un jour, Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions pour voir la terre promise, comment elle se présente. Et puis vous revenez, vous faites un rapport. Moïse envoie les 12, et parmi les 12 qui reviennent, il y en a 10 qui font un rapport ultra négatif. Pensée négative, parole négative. Et parmi les deux, il n'y en a que 2. Josué et Caleb, parmi les 12, il n'y en a que 2, Josué et Caleb, qui ont un rapport tout à fait positif. On découvre ça, Nombre 13, verset 31. Seulement l'extrait quand Caleb s'entretient là avec ses 10 autres compagnons. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Murmurait avec la bouche. Pourquoi? Parce que des pensées n'étaient pas bonnes. Tu ne murmures pas avec ta bouche si tes pensées sont nobles. Okay? Il murmure contre Moïse parce que ses pensées étaient mauvaises. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, c'est la parole, il parle, lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Pensée négative, parole négative, conséquence. Le résultat pour les 10 gars là, vous savez c'est quoi le résultat? Si tu penses négatif, que tu parles négatif, l'action sera négative. Le résultat, c'est qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Le résultat était négatif pour eux aussi, à cause d'une mauvaise manière de penser. Tu risques de passer à côté de ta destinée. On l'a vu avec notre gars avec son talent qui est allé cacher son talent. On le voit avec ces 10 gars-là qui passent à côté d'une destinée merveilleuse. Ils ne sont jamais entrés dans ce que Dieu avait préparé pour eux. Comme c'est triste de voir des gens qui reçoivent un talent, 2 talents, qui reçoivent une mission, à qui Dieu dit « j'ai préparé pour vous une terre promise ». Comme c'est triste de voir des gens qui, à cause d'une mauvaise manière de penser, de se positionner, passent à côté toute leur vie, entraînent les autres, entraînent leur famille. Et Dieu avait des projets merveilleux de développement, d'accroissement, de bénédiction. Il te donne la capacité d'être inventif, créatif. Ta créativité, ça va déborder sur les autres. Tu vas bénir les autres à travers ta créativité. Quand tu es positif, quand tu le crois, tu y vas, tu fonces. Tu te dis, ok, 6 ans de sacrifice, puis encore 50 sacrifices, et puis encore... Mais j'y vais, je continue. T'emmènes les autres dans la bénédiction. Là, les 10 gars, ni eux ni leur famille, n'ont pu accéder à la terre promise. Si dès le départ, devant ton défi, quel qu'il soit, je ne sais pas quel est le défi qui est devant vous, tu as un défi, chaque famille a des défis, chaque personne a des défis. Si tu dis, c'est pas possible, j'y arriverai pas, c'est trop dur, ils sont trop forts, ils sont plus grands que nous, j'y arriverai pas, c'est trop costaud, il n'y en a que 6 qui vont réussir, je suis foutu. Imaginez-vous, je viens de la rue. Mangua brod, je voulais l'école. Même pas si je voulais rien savoir de l'école. Et puis Dieu, pam, percute mon cœur et je me retrouve des années durant en train d'étudier la théologie et maintenant de l'enseigner. Quand ce directeur d'école dit, il n'y en a que 6 qui vont réussir, il y avait toutes les probabilités pour que moi, je me dise, je suis dans les 90% qui vont échouer. Et il y en a qui ont pensé comme ça. À l'issue de la première journée, tout le monde parlait de ça. On n'a même pas écouté ce qu'il nous avait... Ça nous a percuté, ça. Et plein de gens disent, oh, alors c'est foutu à l'avance. Alors, parce que le gars, il est venu et il a mis le paquet. Hein. Vous allez devoir étudier tous les jours. Et si vous ne mettez pas ça en priorité, vous ne réussirez pas. Et puis, le découragement, il gagne du terrain. Ça se passe où? Ça se passe dans les pensées. La peur, la crainte, et tu confesses après de ta bouche. Et quand tu as confessé de ta bouche, c'est trop fort, j'y arriverai pas. C'est là que le diable te dit, tu t'es lié. C'est bon, je te tiens. Avec ta propre parole, tu t'es lié, tu as prononcé des choses sur ta vie, tu as prononcé ton incapacité, tu as prononcé que ça n'irait pas, tu as prononcé que tu seras dans l'échec. Eh bien, je te tiens avec cet échec que tu as toi-même prononcé sur ta propre vie. Des fois, on rend la vie facile au diable parce qu'on lui tend le bâton avec lequel il va nous frapper.
Ton cerveau, mon ami, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que quand tu dis c'est pas possible, tu programmes ton cerveau. Ton cerveau va se programmer en mode impossibilité, en mode compliqué, blocage, échec. Voilà comment tu conditionnes ton cerveau et ça va se traduire par une parole. Alors tu veux une vie de qualité ce matin, tu veux vivre ta best life ce matin, corrige ton langage. Corrige ton langage. Numéro 2, transforme tes pensées, corrige ton langage. Avec ta bouche, tu as le pouvoir de lier ou de délier. Le pouvoir de la parole. La Bible dit que le pouvoir de la parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Il y a des enfants qui ont été détruits par une seule parole prononcée par leur père ou par leur mère. Et il y a des enfants qui ont été construits, propulsés dans la vie et waouh, dans la réussite, parce que derrière il y a des parents qui encouragent, parce que derrière il y a des parents qui prononcent des paroles. Parce qu'une parole, c'est jamais anodin. Parce qu'une parole a toujours des conséquences. Avec ta bouche, tu as le pouvoir de construire ou de démolir. Si tu prononces des paroles négatives sur ta vie, sur ton couple, sur ta famille, sur ta vie, sur tes finances, sur ton travail, tu vas attirer le négatif. Tu prononces les choses. Quand tu prononces, tu attires. Ta pensée est attractive, ta parole l'est encore plus. Alors si au contraire, tu prends autorité avec ta parole, tu prends ta parole au sérieux, la parole que Dieu t'a dotée, tu la prends au sérieux. Sur ta situation, tu prends autorité avec la parole que Dieu t'a donnée, avec sa parole, tu prends autorité sur ta situation, tu seras capable d'inverser la tendance. Regardez ce qu'il est écrit en Matthieu 17, verset 20. C'est Jésus qui dit, Matthieu 17, Lily, merci, au verset 20. « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Dans le texte parallèle, Marc, au chapitre 11, au verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Amen, amen, amen. » Petite question maintenant. On va analyser de plus près ce verset, ces deux versets. La question, c'est, j'en ai parlé mardi à la réunion de prière, c'est qu'est-ce qui donne le pouvoir à la montagne de se jeter dans la mer? Qu'est-ce qui provoque ça? La foi? Eh bien non. Non. Oui, bien sûr, ça commence dans la pensée. Regardez, c'est quoi? C'est la parole. Si quelqu'un dit à la montagne, tant que tu ne parles pas à ta montagne, elle restera là. Ce n'est pas Dieu qui va jeter la montagne, c'est toi. Ah, c'est bon ça. Seigneur, enlève la montagne de mon chemin. Et puis il vient avec cette parole, si tu avais la foi, comme un grain de moutarde. La foi, c'est dans tes pensées, c'est dans ton cœur, c'est ta conviction. Tu crois que c'est possible. Ok? Mais la foi seulement ne va pas déplacer ta montagne. Tu vas devoir parler à ta montagne. Si tu veux, la montagne, c'est la difficulté que tu rencontres. C'est l'impossibilité qui se dresse sur ton chemin. La montagne, c'est les attaques, c'est waouh, c'est compliqué, c'est... Si tu as la foi comme un grain de moutarde. Si quelqu'un dit à cette montagne, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut dire quelque chose à la montagne? C'est écrit, hein, je l'ai mis en gras et je l'ai souligné. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, la foi plus la parole. La foi dans tes pensées plus la parole. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit. Des fois, il y a des montagnes qui restent tellement longtemps devant nous parce qu'on ne leur dit pas, allez, dégage. Montagne, dégage. Dites avec moi, montagne, dégage. Au nom de Jésus. Tu dois en être convaincu dans tes pensées, dans ta parole. OK? Vous avez remarqué qu'il y a un lien étroit. Et ce matin, eh bien, on va dire à tous ceux qui ont le désir d'avoir une vie de qualité et vivre la best life, eh bien, parle à ta montagne. Dis-lui de se jeter dans la mer. Prends autorité sur ta situation. Ta foi seulement n'est pas suffisante. Ta foi plus l'autorité que Dieu t'a donnée à travers ta parole. Tu veux une vie de qualité? Tu veux vivre ta best life?
Prononce des paroles de bénédiction. Change ton langage. Prononce des paroles de bénédiction sur toi et sur les autres. Parce qu'une vie de qualité, si tu es toujours en train d'insulter, si tu es aigri, si tu dis des méchancetés sur les autres, tu ne peux pas avoir de vie de qualité. Même si tu ambitionnes la plus belle vie, même si tu ambitionnes la best life et que de ta bouche il y a du venin qui sort, tu ne peux pas avoir une vie de qualité. Parce qu'une vie de qualité, c'est automatiquement des pensées positives qui sont approuvées de Dieu, un langage et une parole positive qui est approuvée de Dieu, et des actions positives qui en découlent. Tu veux une vie de qualité? Prononce des paroles de bénédiction. Tu veux voir le changement positif dans ta vie? Commence par changer ta façon de t'exprimer, ta façon de parler. Et tu vas voir le résultat. Éphésiens chapitre 4, verset 29. L'apôtre Paul nous donne encore une clé. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Envers qui que ce soit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. C'est de ta bouche que doit sortir. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez que l'apôtre Paul sait très bien la relation qu'il y a entre la pensée et la bouche, la parole. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent de grâce à ceux qui l'entendent. La langue, mes amis, est puissante. Le langage, la parole est puissante. Et quand tu communiques une parole, regarde ce que tu as la capacité de faire. La Bible nous dit qu'il ne sort de ta bouche aucune parole malsaine, mais au contraire, utilise le don que Dieu t'a donné pour prononcer des paroles qui vont avoir un impact. Tes paroles ont toujours un impact. Qui vont avoir un impact et communiquer une grâce, un impact, qui vont édifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire construire. Édifier, ça veut dire construire. Tu peux construire avec ta parole, tu peux démolir. Choisis de construire. Sois intentionnellement dirigé vers ça, c'est l'objectif. Je veux construire, je veux édifier, je veux encourager, je veux rien qui sort de malpropre, de malsain de ma bouche. Mon frère, ma sœur, la langue est puissante, elle peut provoquer des cataclysmes dans la vie de quelqu'un, mais elle peut apporter aussi du réconfort et des guérisons. Tout dépend de comment tu vas l'utiliser. Troisièmement, je termine avec ça, l'équipe de louange peut me rejoindre. Vous avez compris, pour avoir une vie de qualité et ambitionner à la best life, est-ce qu'il y en a ce matin qui ont envie d'ambitionner, de dire « Seigneur, j'ai envie vraiment de cette vie. J'ai envie, ça donne envie quand je lis tous ces textes, je dis « Seigneur, mais c'est trop bon le plan que tu as pour moi. » Une vie qui commence avec des pensées positives, avec des paroles positives, et puis des actions positives, parce que ta pensée engendre une parole et aboutit à une action. Si ta pensée est négative, ta parole est négative, ton action sera négative. Inversement, si ta pensée est bonne, ton langage sera bon, ton action sera bonne. Une vie de qualité, ce n'est pas seulement la pensée et la parole positive, c'est des actes de justice et de bonté. Une vie de qualité, je ne connais personne qui mène une vie de qualité et qui ne pose pas des actes concrets. Des actes de justice, des actes de bonté, des actes d'amour. Tant que tu dis à quelqu'un que tu l'aimes et qu'il n'y a pas d'acte qui accompagne, ça vaut rien. Dieu, il sonde ton cœur. Dieu s'intéresse à ta pensée. Dieu examine ce qui sort de ta bouche et Dieu voit le résultat de tout ça qui se concrétise dans une action. Mais les gens autour de toi, ils voient surtout tes actions parce que c'est l'aboutissement de tout un processus. Les gens voient tes actions, les gens voient ce que tu fais, ce que tu concrétises. Et c'est la raison pour laquelle un célèbre philosophe du nom de Henri Bergson, qui a été prix Nobel de littérature en 1927, Henri Bergson a dit que chaque personne, chacun d'entre nous, chaque personne devrait penser comme un homme d'action et agir comme un homme de réflexion. Encore une fois, il met en corrélation. Cette fois-ci, la pensée avec l'action et l'action avec la pensée. Ce n'est pas des compartiments, c'est interconnecté. Ta pensée conditionne ta parole et ta pensée conditionne ton action. Mais ton action alimente ta pensée.
c'est un va-et-vient perpétuel. Pensée, parole, action. Pensée, parole, action. Pensée, parole, action. Et je crois que dans la pensée de Dieu ce matin, il y a tellement d'amour. Ça s'est concrétisé par une parole et ça s'est matérialisé dans une action. C'est à la croix que l'amour de Dieu a été manifesté quand Jésus est mort pour toi. C'était une action. C'était une action, c'était pas un sentiment. Mon frère, ma sœur, quelqu'un d'autre a dit, lorsqu'on transcende sa propre personne pour contribuer à la vie d'autrui, c'est alors qu'on se met réellement à vivre. Je répète ça, c'est beau. Lorsqu'on transcende sa propre personne, c'est-à-dire quand on est capable, dans les actions qu'on mène, de transcender notre propre personne, c'est-à-dire aller au-delà des retombées, des bienfaits qu'on peut en retirer. Quand on transcende sa propre personne pour contribuer à la vie d'autrui, c'est alors qu'on se met réellement à vivre. La vie de qualité, la best life, c'est quand tu es investi pour améliorer la vie des autres. C'est quand dans ton cœur il y a des pensées positives. Concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Concrètement, ça veut dire que pour avoir une vie de qualité, ta vie doit être intentionnellement, toujours intentionnellement tournée vers les autres. Parce que si tu n'es pas intentionnel à te tourner vers les autres et que tu écoutes ta nature et ton cœur, tu vas être tourné vers toi-même. Tu dois faire la démarche intentionnellement de penser d'une telle manière, intentionnellement de parler d'une telle manière et intentionnellement être tourné vers les autres, être investi dans la vie des autres, orienté vers les autres pour leur faire du bien. Et c'est à ce moment-là que tu sentiras vraiment ton existence prendre de la valeur et tu dis « Waouh, ma vie, elle a de la qualité. Ma vie a de la qualité parce que je ne connais personne. Je ne connais pas quelqu'un qui est égoïste, égocentrique et qui peut dire « J'ai une vie de qualité ». Ça n'existe pas. Tant que tu es tourné vers toi-même, seulement vers ta propre personne, il n'y a que toi qui compte, il n'y a que tes problèmes qui comptent, il n'y a que ta souffrance qui compte, et que tu ne prends pas en considération celle des autres, tu n'as pas une vie de qualité. Pensée, parole, action. Pensée, parole, action. Pensée positive, parole positive, action positive. Tout ça pour la gloire de Dieu. C'est ça, la vie en abondance. Et le psaume 34 au verset 14 nous dit et nous met le focus encore sur la corrélation entre parole et action. Regardez, préserve ta langue du mal. Ta langue, c'est ta parole. Préserve-la. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Faire le bien, c'est quoi? C'est une action. Et préserver sa langue du mal, c'est quoi? C'est veille à ta parole. Voyez, encore une fois, il y a vraiment une corrélation, parole et action. Recherche la paix et poursuis-la. Ailleurs, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 17, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Là, le niveau, il est encore plus élevé. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, on a l'impression que le péché, c'est quand on fait le mal. Mais écoutez bien ici. Le péché ici, c'est pas seulement quand on fait le mal. Le péché ici, c'est quand on a la possibilité de faire le bien et qu'on ne le fait pas. Quand tu as la possibilité de poser une action et que tu ne la fais pas. Eh bien, tu n'es pas dans une omission. Tu es dans un péché. Seigneur, donne-moi d'être intentionnel dans mes pensées, donne-moi d'être intentionnel dans ma parole et donne-moi d'être intentionnel dans mes actions. Le péché, la responsabilité et la possibilité de faire le bien et de ne pas le faire. Alors ce matin, j'aimerais te dire, et on termine avec ça, et j'invite l'Église vraiment à se positionner devant cette parole, de dire combien de paroles, combien de personnes au milieu de nous ont le désir de dire Seigneur, quand tu es venu pour donner la vie en abondance, une vie de qualité, vivre la meilleure vie, il y avait tout ça derrière. Il y avait tout ça dans ta pensée. Il y avait que tu nous vois dans une vie de qualité, c'est quelqu'un qui pense bien, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui agit bien. Il n'y a pas d'alternative. Tu ne peux pas être chrétien et prétendre à une vie spirituelle de qualité si tu ne penses pas bien, si tu ne parles pas bien et si tu n'agis pas bien. Alors ce matin, eh bien, je crois que tous, on en a pris un peu pour notre matricule parce que à un moment donné,
une parole ou l'autre, elle nous était adressée. Et je crois qu'avec beaucoup d'humilité, on doit se présenter tous, moi le premier devant Dieu, de dire Seigneur, pardonne-nous parce que autant dans nos pensées, autant dans notre manière de parler, autant dans nos actions, il y a eu des manquements. J'ai pas toujours été positif dans ma manière de penser. J'ai pas toujours été positif dans ma manière de m'exprimer, de parler, de considérer les choses. J'ai pas toujours été positif dans ma manière d'agir. J'ai fermé les yeux des fois sur des actions que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites. Ce matin, tu me rappelles que c'est un péché devant toi. Alors Seigneur, donne à ton Église le désir et la capacité d'avoir une vie de qualité supérieure. La best life avec toi, Jésus, c'est pas un slogan. La best life avec toi, c'est une réalité, avec des pensées à l'intérieur, avec un langage qui s'extériorise et avec la main. La pensée, c'est le front. La parole, c'est la bouche et l'action, c'est la main. Mon être tout entier. Seigneur, mon corps, mon âme et mon esprit, je veux t'offrir, Seigneur, ce matin pour te dire merci. Merci parce que tu fais de moi un enfant de Dieu avec une qualité de vie supérieure, avec une vie en abondance. Et si tu es d'accord avec cette prière, mon frère, ma soeur, réponds Amen, 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 Alléluia.